Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de notre Seigneur soit encore magnifié en ce grand jour. Quand on dort, on se réveille. Ne dis jamais que c'est par ma propre force. Amen. Hein? Amen. C'est la grâce de Dieu seulement qui se manifeste en nous. Quand tu te lèves en bonne santé, ne dis pas c'est parce que je suis. C'est juste parce que la grâce de Dieu a été sur ta vie. Amen. Hein? Amen. Nous continuons toujours dans les promesses, dans la parole du Seigneur. La semaine dernière, le pasteur nous avait prêché, pas la semaine dernière, mais il y a 15 jours, sur ta délivrance arrive. Amen. Hein? Amen. Et nous allons continuer dans cet élan, parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Amen. Hein? Quand il donne une ligne de conduite, et il aime que son peuple continue à suivre. Aujourd'hui, je vais donner le thème avant, parce que ces derniers temps, j'ai commencé à vous donner le thème, j'ai déjà commencé à parler. Le thème d'aujourd'hui s'intitule « Ne force plus ». Amen. Hein? Amen. Ne force plus. Ne force plus. Amen. Hein? Amen. Pour toute chose, ne force plus. Ne force plus. Nous allons entrer dans ce message, nous allons comprendre pourquoi Dieu nous dit cela. La première parole d'aujourd'hui, c'est dans Zacharie 4, 6. Le livre de Zacharie, chapitre 4, le verset 6. Amen. Hein? Zacharie, c'est juste avant Malachie. Le chapitre 4, le verset 6. Si on peut se lever pour honorer la parole du Seigneur. Merci beaucoup. Zacharie 4, le verset 6. Il est écrit ceci. Nous lisons. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Merci beaucoup. On peut s'asseoir. Je prends la partie B. En fait, toute la prédication, vraiment, ça sera appuyé sur la partie B. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Hein? Amen. Prenons d'abord définition de Zacharie. Zacharie signifie « c'est lui dont Dieu se souvient ». Amen. Hein? C'est lui dont Dieu se souvient. J'espère que toi aussi, tu seras le Zacharie spirituel. Amen. Hein? Que dans cette saison, que Dieu puisse se souvenir aussi de toi. Amen. Hein? Et qui était Zacharie? On dit que c'était un prophète de l'espérance. C'était un prophète de l'espérance. Donc, il y a des prophètes, quand ils viennent, ils te donnent le message, bout, ça passe. C'est ce que le Seigneur lui a donné. Mais il y a d'autres personnes, quand ils viennent, ils t'apportent un message, mais ça t'apporte aussi encore la force, l'espérance, encore de tenir encore bon. Amen. Hein? Parce que si on t'enlève l'espérance, parce que deux fois, on voit le pasteur, il arrive, il vient, il te donne une prophétie, mais la prophétie, là, t'enlève même la foi. Amen. Hein? Alors, que signifie ne pas forcer? Parce que c'est très important. Ne pas forcer, la phrase, elle met l'accent sur un état d'être où les actions surgissent naturellement sans contrainte. Amen. Hein? Amen. D'où le thème ne force plus. Il faut qu'arriver un moment, tes actions ou bien tes attentes ou bien tes prières ou bien ce que tu attends auprès du Seigneur commencent à agir d'une façon naturelle. Amen. Hein? Parce que plusieurs personnes pensent que il faut
Seulement quand je suis en train de forcer, de courir à gauche, à droite, changer des églises, aller ceci, faire cela, tu forces à chaque instant. Des fois, on ne comprend pas que quand tu fais quelque chose, ça ne marche pas. Peut-être que Dieu n'est pas dans ce chemin-là. Amen. Hein? Mais on veut à tout prix forcer parce que ton désir, parce que ta chair est attachée à ces choses-là. Tout à l'heure, nous avons prié que nous voulons faire des choses, mais des fois, la chair nous attache dans le monde. Amen. Hein? Tu fais quelque chose, ça ne fonctionne pas. Ne force pas. Pourquoi le Seigneur nous donne ce thème? Parce que il ne faut pas avoir besoin, il ne faut pas chercher à tout prix, seulement tout avoir par force. Il ne faut pas seulement être là en train de t'inquiéter à chaque instant. La panique, la peur, la frayeur. Parce que quand tu as peur, tu veux faire des choses, tu veux te précipiter. Parce que tu penses que non, tu cours derrière le temps. Parce que dans le monde auquel nous sommes, toute chose va tellement vite, va tellement vite. Et on pense toujours qu'on est en retard. Amen. Hein? Amen. Mais on n'est pas en retard si tu es avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'es pas en retard. Il y a des personnes qui se sont mariées très vite, mais qui sont décédées très vite aussi. Amen. Hein? Il y a des personnes qui ont eu des enfants très vite, mais on voit, j'ai vu la dernière fois, un homme qui a perdu sa femme et ses enfants le même jour. Tu pleures qui? Tu laisses qui? Amen. Hein? Il y a des personnes qui ont tout eu, qui ont perdu, mais qui par la grâce de Dieu ont retrouvé. On connaît l'histoire de Job. Amen. Hein? Donc, on n'est jamais en retard. Il faut seulement chercher à être dans le temps de Dieu. Amen. Hein? Ne cherche pas à te battre. Ne te justifie pas à chaque instant. Amen. Hein? Parce qu'il y a des personnes, moindre tout, tu veux toujours te justifier. Bien aimé, le cœur de l'homme où nous avait prêché, il était déjà tortueux et par-dessus tout, il est méchant. Naturellement. Amen. Hein? C'est quand on vient dans le Seigneur que le cœur, il commence à changer. Il y a des personnes, tu auras beau lui faire tout le bien du monde. Mais le jour où tu vas lui priver du sel, cette personne oubliera tout ce que tu avais fait. Amen. Hein? Alors, ne cherche pas seulement à te justifier, tu vas souffrir. Alléluia. Il y a des personnes qui veulent tellement s'attacher, même dans des relations. Il y a des relations où, quand tu vois que ça commence à t'user, tu dois le laisser. Amen. Hein? Ne force pas. Que ça soit amical ou amoureuse, je n'ai pas dit les divorces. Amen. Hein? Je suis en train de parler des relations simples. Il y a des choses, à chaque fois, il y a le travail que tu cherches, mais tu ne le trouves pas. Ou tu l'as trouvé, tu l'as perdu, tu penses que c'est la fin du monde. Et tu es là, tu souffres, tu restes longtemps, tu te bats, tu veux te justifier. Vous voyez, moi j'étais innocente, pourquoi on m'a enlevé? Tu veux te justifier? Peut-être que Dieu n'est plus sur ce chemin-là, il veut t'amener ailleurs. Amen. Hein? Amen. Ne force pas. Ne force pas. Des fois, je viens te dire que c'est pas la peine de chercher la compassion des hommes. Amen. Hein? Parce que ces hommes-là, peut-être ce sont eux qui, en coulisses, sont en train de faire pour que tu vives toutes ces situations. Amen. Hein? Parce que des fois, on pense que c'est par notre propre force qu'on peut atteindre. Des fois même, on commence à faire des choses pour aider Dieu à nous bénir. Bien-aimé, ne fais pas ça. Amen. Hein? Ne le fais pas. Ne le fais pas parce que quand Dieu décide de te bénir, il n'y aura ni personne, ni homme, ni femme, ni tempête, il n'y aura personne qui pourra résister. Quand Dieu décide que c'était le moment de délivrer le fou de Gadara, même les démons ne pouvaient rien faire, malgré que c'était des légions qui étaient en lui. Parce que Jésus avait décidé que aujourd'hui, c'était le jour de ta délivrance. Amen. Hein? Amen. Quand Dieu décide de te bénir, comment maintenant faire pour acquérir la bénédiction ou pour comprendre? Amen. Hein? Amen. Comment faire?
Mais moi, je veux te dire d'abord, avant que je donne les versets et que j'entre dans la prédication, vous voyez quand on est dans le livre de Zacharie, là où on était tout à l'heure. Tout à l'heure, on a lu le chapitre 4, mais on va prendre le chapitre 3, le verset 7. Zacharie, là où on était, le chapitre 3, c'est juste au-dessus, quelques lignes au-dessus. Il est écrit ceci. « Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. » Amen. Hein? Deux fois, c'est ça le problème. On te prêche que Dieu va te bénir. Mais pour que tu arrives à garder, à saisir la parole, à matérialiser la parole, il faut savoir marcher dans les voies de l'Éternel. Amen. Hein? Il faut savoir marcher dans l'obéissance. Bien-aimé, ta paix, ta bénédiction commencera quand tu mettras ta confiance, ton obéissance et ta soumission en l'Éternel des armées. Ce n'est pas parce que tu te bagarres. Ce n'est pas parce que tu pleures. Au contraire, quand tu pleures, tu donnes accès aux autres. Tes larmes, sache-le, ne fais pas la tristesse de tout le monde. Tes larmes, c'est une occasion de joie pour certaines personnes. Amen. Hein? Amen. Ta tristesse, ton agitation est une force pour les autres. Parce que c'est lui qui te fait du mal, il veut te voir perdre les pédales, comme on dit entre guillemets. Amen. Hein? Et du coup, ça lui donne la force en disant, ce que je fais, ça a de l'impact, c'est que c'est bon. Trouble ton ennemi. Amen. Hein? Quand tu pleures, tu vas, tu prends la personne, tu pleures, tu lui montres tes larmes. Et cette personne, son objectif a toujours été que tu ne puisses jamais être au-dessus d'elle. Amen. Hein? Son objectif dans la vie, ça a toujours été de t'écraser. Quand tu traverses ces moments, toi, tu vas te lamenter auprès du Seigneur, auprès des gens. Le cœur de l'homme. Amen. Hein? Qui peut le sonder? Ce n'est pas parce qu'une personne te sourit que la personne t'aime. Ce n'est pas parce qu'une personne est toujours d'accord avec toi dans la journée que la nuit, la personne est d'accord avec toi. Amen. Hein? Au contraire, peut-être cette personne te montre comme si je suis d'accord avec toi pour te soutirer des informations. Et après, c'est comment te combattre pendant la nuit. Amen. Hein? Ce n'est ni par ta force que tu arriveras à entrer dans ta destinée. Amen. Hein? Ce n'est ni par ta force que tu arriveras à acquérir ta délivrance. C'est parce que quand Dieu décide de parler, c'est alors que le monde se soumet, pas à tes pleurs, mais se soumet à celui qui a créé le monde. Amen. Hein? Il faut que l'Éternel puisse agir dans ta vie. Voilà pourquoi il nous a dit ainsi, si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison. Amen. Hein? Ça veut dire que tu jugeras même ceux qui te persécutent. Tu jugeras ceux qui te cherchent du mal. Tu les jugeras. Parce que quand on te dit tu jugeras, ça veut dire que tu auras le pouvoir sur ces personnes-là. Amen. Hein? Parce que ce qui nous fait mal, c'est parce que nous léguons le pouvoir, l'autorité que Dieu nous a donnée. Et nous prenons d'autres personnes que nous mettons au-dessus de nous. C'est pour cela que à chaque fois, tout ce que nous voulons avoir, nous sommes dans l'obligation de nous battre, dans l'obligation de nous justifier, dans l'obligation d'être toujours attristés, dans l'obligation, parce qu'ils ont décidé, on a mis un pouvoir sur, on les a pris, on les a mis sur nous pour qu'ils puissent régner en nous. Alors moi, je te conseille de mettre celui qui t'aime réellement, le Dieu des armées, Jésus-Christ de Nazareth, sur ta vie, qu'il puisse gérer, parce que lui, il a un amour vrai pour toi. Amen. Hein? Amen. Nous sommes en train de vivre dans un monde qui glorifie l'agitation, la vitesse. Or, Dieu te demande la patience. Amen. Hein? Dieu te demande la patience. Pourquoi Dieu te demande la patience? Parce que
maintenant, je crois que vous commencez à comprendre que oui, je suis dans l'immobilier, j'étudie cela, ça me fait plaisir. Il y a une différence entre bâtir et faire venir seulement faire la décoration, réhabiliter un appartement. Amen. Hein? Et notre Dieu, ce n'est pas celui qui vient seulement travailler sur des brèches qui étaient déjà là. Quand Dieu arrive, des fois, il détruit tout. Amen. Hein? Et puis, il reconstruit selon lui. C'est pour cela, des fois, on a l'impression que les choses de Dieu prennent du temps parce qu'il est en train de mettre des fondements solides pour que ta bénédiction, la parole de Dieu s'accomplisse. Seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alors, pour bâtir quelque chose comme ça prend du temps. Amen. Hein? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par tes propres capacités. Parce que plusieurs personnes veulent réussir par ses propres capacités. Ne pas confondre les capacités, comme on avait parlé avec les talents que Dieu te donne. Amen. Hein? Mais quand tu veux devenir témoin de Jésus-Christ, il faut que ce soit lui qui agisse dans ta vie. Amen. Hein? Et fais attention. Si Dieu t'avait choisi pour que tu sois son témoin, tout ce que tu feras avec ta propre force ne réussira pas. Amen. Hein? Tout ce que tu feras avec ton intelligence ne marchera pas. Parce que Dieu t'avait déjà choisi pour que tu sois son témoin. Amen. Hein? Ni par tes propres ressources abondantes. Parce que plusieurs personnes pensent que c'est parce que je suis riche que je peux réussir. Amen. Dans ce cas-là, les riches, il y a une chose très simple, ne mourront pas. Parce qu'ils peuvent avoir la possibilité d'acheter les médicaments, les médecins, les choses comme ça. Amen. Hein? Tu ne vis pas parce que tu as de la richesse ou parce que tu es intelligent. Juste parce que la grâce de Dieu est sur toi. Amen. Hein? Amen. Ni par de la détermination farouche. Donc, tu vois que ça ne marche pas, mais tu continues encore et encore. Alléluia. C'est tout, même dans les choses de Dieu. Hein. Il y a des personnes qui pensent, c'est parce que je m'agite, je fais à gauche, à droite, je le fais. C'est là où ça va marcher, c'est là où Dieu va voir ma volonté. Et puis Dieu va commencer à bénir. Amen. Hein. Le peuple de Dieu ne bâtira pas quelque chose ou la réussir parce qu'ils sont en train de faire des choses avec leur propre force. Amen. Hein? La lumière, être le témoin partout dans le monde ne viendra pas par ta propre volonté. C'est quand Dieu arrive à te conduire là où il veut. Alléluia. Ne pas confondre persévérance avec obsession. Amen. Hein? La persévérance, c'est que Dieu t'a dit quelque chose. Par exemple, tu vas aller à la terre promise. Tu arrives devant la mer rouge, mais tu sais que c'est par là que Dieu m'a conduit. Amen. Hein? Je reste jusqu'à ce que Dieu ouvre le chemin pour que je puisse passer. Là, c'est parce que c'est la persévérance dans ta prière selon la promesse que Dieu t'avait faite. Amen. Hein? L'obsession, c'est Dieu ne t'a pas envoyé là-bas, Dieu ne t'a pas dit de faire cette chose-là, mais tu continues à le faire. Il y avait un jour, je me souviens, j'étais partie dans, je ne veux pas dire le pays, dans un pays. J'arrive, il y avait ce pasteur qui était là, on m'amène dans cette église. Moi, j'aime bien y aller, j'y vais. Donc, le pasteur, il chante. On attend la parole ne vient pas. 2 heures plus tard, nous là qui n'avons pas le don de chant, au bout d'1 heure, au bout de 30 minutes, on veut autre chose, Et puis, il arrive comme ça, il dit, oh non, bien-aimé, aujourd'hui, on va rentrer parce que Dieu ne nous a pas donné la parole à prêcher aujourd'hui. J'étais choquée. Bon, après, on a compris que le pasteur, il avait tout abandonné, il est retourné. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas appelé à être pasteur. En tout cas, pas à ce moment-là. Vous comprenez la différence? Peut-être tu as la promesse, Dieu t'a dit, tu seras pasteur. Mais à cet instant-là, tu n'étais pas encore appelé à être pasteur. Amen. Hein? Dieu t'avait dit, reste là, travaille. David était oint roi, mais ce n'est pas le jour où il a été oint roi qu'il était devenu roi.
Non, il est resté pour apprendre, pour être formé, apprendre à se cacher, apprendre à tolérer des choses, parce qu'un roi méchant, c'est pas possible. Apprendre à ne pas tuer n'importe comment. Toutes ces choses-là, ça se forme. Il y a le temps où tu as été appelé, il y a le temps où la chose s'accomplit. Amen. Hein? Amen. Acte 1, le verset 8, il est écrit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Hein? Donc, c'est le Saint-Esprit qui va commencer à te conduire petit à petit. Les disciples n'ont pas commencé directement. Dès qu'ils ont commencé directement à aller partout. Non, il y avait un ordre. Acte chapitre 1, le verset 8. Amen. Tout ce que tu fais, c'est avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Tout ce que tu peux espérer, c'est avec l'aide du Saint-Esprit. Pourquoi nous avons pris le thème « Ne force plus ». Amen. Hein? Pourquoi le Seigneur m'avait inspiré sur ce thème. Au début, je vous jure, c'était petit à petit. Chaque chose venait au fur et à mesure, au fur et à mesure et au fur et à mesure. Amen. Hein? Nous allons prendre l'histoire de notre frère Daniel. Amen. Hein? C'est cette histoire. Je ne veux pas la prêcher comme c'est écrit, mais je vais prendre seulement les attitudes. Amen. Hein, pour compléter, pour que nous puissions comprendre la parole. Notre frère Daniel, c'était un jeune homme, membre d'une famille de l'aristocratie judéenne. Daniel assista à la défaite de Joachim. Joachim, c'était leur roi. Amen. Hein, c'était le roi de la Juda. Donc, ce jeune homme d'une bonne famille, il était là. Il n'a pas demandé à ce qu'il y ait la guerre. Amen. Hein? Il n'a pas demandé à ce qu'un jour, il soit déporté. Il n'a pas demandé qu'un jour, les choses tournent dans ce sens-là. Amen. Hein? Il était là, dans cette famille, il vivait bien. Ce n'étaient pas des pauvres. C'était peut-être pas, ils n'étaient peut-être pas riches comme le roi, mais ils étaient bien. Amen. Hein? Intelligent, c'est une famille qui était instruite. Mais voici un jour, il y a eu la guerre et il y a eu la défaite. Ceux qui gagnent en général, ils pillent toujours ceux qu'ils peuvent piller. Amen. Hein? Donc du coup, ils ont pris Daniel, ils ont pris plusieurs personnes, mais dans la Bible, on parle de Daniel et ses compagnons. Ils les ont pris, les ont amenés à Babylone. Du jour au lendemain, Daniel se retrouve loin de sa famille, se retrouve esclave, se retrouve sans les privilèges qu'il avait, parce qu'un esclave n'a plus de droits. Amen. Hein? Daniel se retrouve là-bas. Deux fois, c'est Daniel, j'ai pris Daniel, pourquoi? Parce que ça va représenter deux fois nos vies, les choses difficiles que nous traversons. Amen. Hein? Daniel n'a pas été à l'auteur de cette guerre. Deux fois, tu es en train de vivre peut-être une maladie difficile. Tu t'examines, tu n'as rien fait de mal. Amen. Hein? Tu peux dire que c'est injuste, parce que Daniel aussi pouvait dire que c'est injuste d'être séparé de ses parents, de sa patrie. Encore Abraham, c'est de sa propre volonté qu'il a quitté. Amen. Hein? Mais Daniel, ce n'était pas dans sa propre volonté. Amen. Hein? On l'a imposé la situation. Peut-être les choses compliquées que tu es en train de traverser, ce n'est pas parce que tu es une mauvaise personne. Amen. Hein? Mais ça fait que les circonstances de la vie te les imposent. Amen. Hein? Donc, tu n'as rien demandé. Tu peux te dire que non, vraiment c'est injuste. Daniel pouvait dire que c'est injuste. Nous prions un Dieu vrai. Mes parents, les arrière-parents, depuis, nous inculquent que ce Dieu, il est grand et puissant. Amen. Hein?
Pourquoi je me retrouve à Babylone? Babylone, c'est ce temps de turbulence que tu traverses. Amen. Hein? Amen. C'est ce temps où tu as l'impression que ton Dieu n'est plus. Amen. C'est ce temps où ton cœur est rempli de chagrin. C'est ce temps où tu te retrouves loin de ton confort. C'est ce temps où tu regardes, tu dis, mais quand j'étais jeune, je disais à cet âge, normalement j'aurais pu faire ça. Mais tu viens, tu regardes, même les jeunes qui arrivent derrière toi, ils ont l'impression que tout le monde réussit, mais pas toi. Amen. Hein? Babylone va représenter ce temps où tu ne sais plus. Est-ce que Dieu écoute mes prières ou pas? Alléluia. Amen. Babylone. Babylone, c'est un temps où que chacun d'entre nous, que tu le veuilles ou pas, arrivé un moment, nous le passerons. Arrivé un moment, tu seras là, en train de te positionner, de poser la question, de pleurer peut-être seul dans la chambre. Ce n'est pas interdit de pleurer. Amen. Hein? Parce que tout à l'heure, quand j'étais en train de parler de pleurer, il y en a, ils vont dire que non. Non. Mais quand tu pleures, pleure devant ton Dieu. Amen. Hein? Quand tu es abattu, montre-le devant ton Dieu. Mais Daniel, malgré qu'ils étaient à Babylone, il n'a pas oublié son Dieu. Amen. Hein? Amen. Daniel, malgré qu'il était loin de ses parents, il n'a pas oublié son Dieu. Parce qu'il s'est examiné, il n'a pas péché. Parce qu'il y a des choses que nous traversons. Soit tu es coupable, amen, hein? Soit tu es innocent. Je suis en train de parler, encourager. J'ai dit que c'est pour encourager ceux au moins qui traversent des moments difficiles, mais qui sont innocents. Amen. Hein? Amen. Tu traverses ces moments pas parce que tu as péché, mais tu les traverses parce que les circonstances te les imposent. Amen. Hein? C'est de ça que nous sommes en train de parler. C'est pour ça que ne force plus. Parce que Daniel ne savait pas qu'il y avait un plan de Dieu pour qu'il soit amené à Babylone. Amen. Hein? Amen. Mais tout ce qu'il avait, c'était sa confiance, son obéissance. Amen. Hein? Sa fidélité envers Dieu. C'est tout ce qu'il a pu emmener parce qu'on l'a pris tel qu'il était. Mais bien aimé, on peut te priver de toutes choses, mais ce qui est dans ton cœur reste dans ton cœur. Amen. Hein? Amen. Personne ne peut t'enlever ta foi si toi-même tu ne l'abandonnes pas. Malgré qu'il était à Babylone, il est resté fidèle aux préceptes de Dieu. Amen. Hein? Il est resté fidèle à Dieu. Quand nous regardons Daniel, Daniel signifie Dieu est mon juge. Amen. Hein? Parce qu'on a dit il avait ses compagnons. Ses compagnons, il y avait Anania. Anania signifie la grâce de l'Éternel. Suivez bien les définitions des noms. Amen. Hein? Michaël signifie, on dit Mishkaël, tout dépend, qui signifie qui est ce qui est Dieu. Amen. Hein? Qui est ce qui est Dieu. Amen. Hein? Azaria signifie Dieu a secouru. Voici, ils arrivent à Babylone. À Babylone, on dit on va changer leur nom. Amen. Hein? Donc, du coup, Daniel va s'appeler Belteshazzar. Oh là là, j'ai répété plusieurs fois ce prénom, mais il ne vient toujours pas. Mais sans le vouloir, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même en sa faveur ses ennemis. Ce prénom signifie Dieu protège sa vie. Amen. Hein? Et quand on regarde Anania, on lui a donné le nom de Shadrach. Shadrach signifie Yahweh a été gracieux. Est-ce que vous avez vu que c'est à peu près la même chose? Amen. Hein? Et quand on regarde Michaël, donc on lui a donné Meshach, qui signifie qui tire avec force. Tout à l'heure, on a dit qui est ce que Dieu est.
Ton Dieu, c'est ta puissance. Amen. Hein? Quel que soit l'endroit où tu seras. Mais il y en a un. Il y en a un. Azaria qui signifiait Dieu a secouru. Il arrive dans le pays étranger, on l'appelle Abed-Nego. Amen. Hein? Abed signifie serviteur. Et Nego signifie, c'était le Dieu de là-bas. Qu'est-ce que quand j'écrivais, au début je ne voulais pas écrire, mais j'ai écrit et j'ai compris une chose. La plupart des gens que Dieu a secourus, c'était pour qu'ils deviennent des serviteurs de l'Éternel, les témoins de l'Éternel. Mais malheureusement, ces personnes deviennent des serviteurs, des idolâtres, des dieux étrangers. Amen. Hein? Parce qu'une personne vient à l'église pour trouver le mariage. Il fallait que tu restes, toi et ton mari, dans cette église pour que nous puissions servir l'Éternel. Mais toi, tu es la première personne, une fois que tu as été béni, tu as eu tes cadeaux, tu as fui l'église. Amen. Hein? Tu es devenu maintenant Abed-Nego, le serviteur de la divinité étrangère. Amen. Hein? Or, Dieu t'appelle, quel que soit l'endroit où tu seras, à pouvoir glorifier son nom. Romains 12, 2, il est écrit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Hein? Parce que plusieurs personnes, quand ils se retrouvent hors la présence des personnes qu'ils connaissent, on devient des Abed-Nego. Amen. Hein? Parce que tu penses que ceux qui me connaissent, parce que toi, ta foi a été sur ton pasteur, sur tes frères, ainsi de suite, sur les 4 murs. Tu oublies que ton Dieu est partout, que ça soit même à Babylone. Amen. Hein? Ton Dieu voit, ton Dieu sait toutes choses. Ne sois pas comme Azaria. Une fois que tu arrives sur une terre étrangère, au lieu de glorifier Christ, mais tu commences à porter la marque de la bête. Amen. Hein? Ce sont ces personnes qui essayent d'acquérir leur bénédiction par leur propre force. Amen. Hein? Et quand tu arrives par ta propre force, tu peux changer même ta foi, la direction de ta foi. Tu commences à regarder, tu dis, mais c'est parce que je suis intelligent. C'est parce que j'ai étudié. C'est parce que je suis. Alléluia. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour que vous puissiez avoir la capacité de pouvoir discerner, amen, la chose qu'on te propose. Est-ce que cette chose va me priver de le droit de l'arbre de vie ou pas? On ne se pose pas des questions parce qu'on pense souvent que tout ce que nous recevons des hommes est bon. Amen. Hein? Les autres, ils ont gardé à peu près leur identité, quel que soit l'endroit. Mais Azaria a porté un nom qui n'était pas bon. Abed-Nego. Amen. Hein? Serviteur de Nego, qui était la divinité de Babylone. Parce qu'à Babylone, ils ne servaient pas l'Éternel des armées. Amen. Hein? Amen. Retournons chez Daniel, parce que c'est lui qui m'intéresse. Parce que Daniel, c'est lui que j'ai pris, Babylone, j'ai pris pour nous représenter. Daniel te représente, car tu n'as pas choisi de vivre ces moments difficiles. La trahison, la honte, la maladie, les échecs, l'humiliation. Amen. Hein? Les abandons, les rejets, la pauvreté, le divorce, le viol, la malédiction sur toutes ses formes et origines. Amen. Hein? La haine et toute forme de méchanceté humaine. Daniel te représente. Amen. Hein? Daniel avait toutes les raisons de condamner ou d'abandonner la voie de l'Éternel, mais l'attitude de Daniel ne changea pas vis-à-vis de l'Éternel. N'a pas changé. Nous allons maintenant lire l'histoire de Daniel. Daniel 2.
Daniel, le chapitre 2, le verset 12. Je ne vais pas tout lire, mais je vais essayer d'expliquer. Daniel, il est à Babylone. Amen. Hein? Pour qu'on arrive là, parce qu'on n'aura pas le temps de tout lire. Daniel, il est à Babylone. Il a commencé à travailler comme ils étaient intelligents. Amen. Hein? Ils ont commencé à travailler dans la cour du roi. Un jour, le roi s'endort et il a eu un songe. Amen. Hein? Suivez cette histoire, franchement, c'est trop fort. C'est trop fort. Il a eu son songe et on nous dit que vraiment ça l'a troublé. Amen. Hein? Donc, il se lève le matin, il appelle les sages de Babylone, il leur demande de pouvoir lui expliquer son rêve. Si j'arrive, je te dis, j'ai eu un rêve, je veux que tu me l'expliques. La première des choses que tu vas demander, c'est quoi? C'est quoi le rêve? La première des choses, tu veux que je t'explique mon rêve. Je veux que tu m'expliques mon rêve. Mais il faut que je te le donne, mon rêve. Amen. Hein? Mais voici, le roi, il dit que il a oublié le rêve. Comme vous êtes des sages, premièrement, il faut que vous arriviez à me rappeler le rêve et me donner l'explication. Papa, tu dormais seul là-bas. Dans ton rêve, tu étais seul dans ton rêve. Maintenant, le matin, là, toi, tu viens, tu dis, non, j'ai eu un songe qui m'a troublé, mais j'ai oublié. Mais vous, comme vous êtes des sages, rappelez-moi mon songe et donnez-moi l'explication. Mais c'est impossible. Amen. Hein? Amen. Ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. Amen. Hein? Amen. Donc, il y a des choses auxquelles toi, tu penses que c'est impossible et c'est trop tard. Parce que c'est toi. Mais tu oublies que tu as un Dieu qui est capable de. Amen. Hein? Amen. Et le pire, ça ne s'arrête pas là. Mais comme ils n'arrivaient pas à lui donner l'explication, déjà lui rappeler son songe et lui donner l'explication, le roi se fâche et dit qu'on doit tuer tous les sages de Babylone. On doit les tuer. Amen. Hein? Il faut les tuer. Il faut donc lui, il n'en peut plus. Comment ça, ils sont censés être des sages? Lui, il a eu son songe. Comment ça, il demande une petite chose? Rappelez-moi mon songe et donnez-moi l'explication. Comment vous n'arrivez pas? Donc, vous n'êtes pas des sages. Amen. Hein? Et donc, il demande à ce qu'on puisse les tuer. Et donc, ça signifie que tu es là. Même Daniel était dans le lot. Amen. Hein? Donc, voilà, on a publié, parce que le roi, quand il décidait. Hein? Ici, il se lève, il dit, tu vas vivre, tu vivras. S'il décide que tu vas mourir, tu mourras. C'est comme ça. Et lui, il a décidé de tuer tous les sages. Et donc, à partir de là, on a publié la chose. On est en train de chercher Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Amen. Hein? Donc, on va lire maintenant le verset, pasteur, s'il te plaît, si tu peux m'aider. Le chapitre 12 à 13. Daniel chapitre 2, les versets 12 à 13. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Amen. Hein? Amen. Donc, même encore Daniel. Vous voyez qu'il était à Babylone, mais il n'était pas tranquille. Amen. Hein? Même sur le songe, on cherche encore Daniel à le faire périr. Alors, première des choses, je suis en train de sauter les étapes, je vais donner trois étapes. Première chose, quand il y a la guerre, il y a quelque chose, il y a les attaques, Daniel a cherché de connaître la source du problème. Amen. Hein? Parce que plusieurs personnes, on aime bien entrer dans la prière.
On prie, mais tu ne connais pas la source du problème. Tu es en train de prier, surtout des gens qui aiment bien les prières de combat. Tu combats, mais tu ne connais pas le soubassement de problème. Amen. Hein? La première des choses, il faut toujours demander la révélation. Amen. Hein? Car il est écrit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. On ne fait pas toutes sortes de prières à cet instant-là. Amen. Hein? Il y a plusieurs sortes de prières selon les problèmes, selon les circonstances. Amen. Hein? Une fois qu'il a fait, Daniel n'a pas cherché à se justifier ni à condamner Dieu, car il savait que ses pairs, c'est pour ça que c'est très important d'avoir la connaissance. Amen. Hein? Quand vous êtes dans le livre de Psaume 107, le verset 6, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Amen. Hein? Et il les délivra de leur angoisse. Amen. Hein? Quand il y a des choses comme ça, ne cherche pas les hommes à aller pleurer, à aller te lamenter auprès des gens, parce que tu ne sais pas qui est à la base de ton malheur. Amen. Hein? Tu ne sais pas qui ouvre les portes pour que ton malheur t'atteigne dans ta maison. Amen. Hein? La première des choses, une fois que tu as la connaissance du source du problème, maintenant tu commences à te rappeler de la parole de Dieu. Amen. Hein? Et troisième étape, Daniel et ses compagnons ont su chercher la face de Dieu. Il faut savoir orienter sa prière selon ta situation. Amen. Hein? Quand ils sont partis prier, pasteur, s'il te plaît, Daniel 2, 17 à 19. Daniel chapitre 2, les versets 17 à 19. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Alléluia. Amen. Parce qu'il fallait trouver la solution. Amen. Hein? La solution, c'était, Seigneur, on va nous tuer. Tu cherches la miséricorde, la protection de Dieu. Amen. Hein? Parce que si tout de suite ils étaient partis, moi j'ai le Dieu des armées, toute arme forgée contre moi sera annulée. Tu es en train de lancer des balles. Les païens, des fois, ils ne comprennent pas ces choses. C'est pour ça qu'on dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ils vont entendre des choses comme ils mettent pas foi dans ce que tu es en train de dire. De fois, ça n'a pas d'impact. Amen. Hein? Tu retournes auprès de ton Dieu. Tu commences à lui montrer la situation. Amen. Hein? Tu lui montres la situation. Donne-nous la révélation. Amen. Hein? Pour que nous ne puissions pas mourir. Il n'y a que Dieu qui peut te révéler ces choses. C'est pour ça que je te dis, ne force pas, ne force plus. Parce que tu as forcé, maintenant Dieu te dit, arrête de forcer. Amen. Hein? Prends à marcher dans les voies de l'Éternel. Amen. Hein? Apprends à observer ses commandements, ses préceptes. Amen. Hein? Apprends à l'invoquer quand il le faut pour ta situation. Mais tu es là, tu restes dans ses voies. Je le précise bien, tu restes dans ses voies. Parce que si tu ressors encore, la dernière fois, je parlais avec une sœur, fais gaffe, tu risques de terminer comme la femme de Lot, qui avait eu la grâce de sortir de Sodome et Gomorrhe. Mais comme son cœur était encore attaché aux choses qui étaient à Babylone, amen, hein, du coup, elle se retourne, elle est Babylone. Et elles sont décédées, ont été détruites le même jour. Amen. Hein? Or, Dieu te fait la grâce de pouvoir aller de l'avant. Arrête de regarder en arrière. Amen. Hein? Apprends maintenant à marcher dans les voies de l'Éternel. C'est alors que ta solution sera visible. Tu auras la possibilité d'acquérir ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. Ton problème, ta honte, la maladie, la stérilité, tout ce que tu traverses en ce moment de difficile, ce n'est pas pour ta mort. C'est juste pour que la gloire de Dieu puisse se manifester à travers cette épreuve. Amen. Deux fois, c'est ça.
Un jour, je vous ai dit, Abraham cherchait seulement à être père. Amen. Hein? Or, Dieu voulait faire d'Abraham le père de multitudes. Alléluia. Si Daniel était resté dans sa ville, peut-être on ne l'aurait pas connu. Si Daniel était resté dans son milieu, auprès de son père et sa mère, on ne l'aurait pas connu. On l'a connu à travers les épreuves qu'il a traversées dans un pays étranger et de sa fidélité à Dieu et de son attachement, l'obéissance qu'il a démontrée auprès de Dieu. Amen. Hein? Amen. Quand Dieu te fera grâce de pouvoir saisir ce que ton cœur désire, sache-le que tu auras gagné plusieurs âmes derrière toi. Amen. Hein? Amen. Sache-le. Parce que ce n'est jamais en vain. Voilà pourquoi il ne faut pas passer son temps à pleurer. Ne pas passer son temps à se lamenter à travers les épreuves difficiles que tu traverses. Alléluia. Pour que le monde sache qu'il y a un Dieu qui guérit, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a été malade. Amen. Hein? Parce que s'il n'y a pas de maladie, on ne peut pas parler de la guérison. Amen. Hein? Un Dieu qui délivre. Si le fou de Gadara n'était pas enchaîné, la ville n'aurait pas su que Dieu est Dieu. Amen. Hein? Amen. Parce que ce fou de Gadara, il était fou, il était tout seul. La dernière fois, le frère Mardoché, il a sorti quelque chose de fort. Il a dit, mais aux yeux de Jean, le fou, c'était le fou de Gadara. Et les autres, ils pensaient être normaux. Mais on nous dit que dans cette ville, il y avait personne qui croyait en Dieu. Amen. Hein? Un jour, le pasteur nous avait prêché qui est intelligent. Qui est intelligent? C'est celui qui a la connaissance de Dieu. Amen. Hein? Le fou a eu la connaissance de Dieu avant toute la ville. Amen. Hein? Et c'était le fou qui était devenu l'évangéliste de cette ville. Alléluia. Pourquoi les gens ont cru? Parce que les gens l'ont vu enchaîner. Amen. Hein? Parce que les gens ont connu comment était sa situation. Arrivé un moment, ils ne pouvaient plus douter, ils ne pouvaient plus nier. Amen. Hein? C'est que Dieu est Dieu. Alléluia. Amen. Pour que les gens savent qu'il y a un Dieu qui console et qui restaure. Amen. Hein? Il faut qu'il y ait des problèmes auxquels c'est difficile. Alléluia. Un jour, je connais une sœur, une servante de Dieu qui avait perdu son mari. Et du coup, elle est en train de pleurer. Il y a une personne qui vient la soulager, qui dit « Ah, vraiment, c'est pas possible, et toi qui pries, pourquoi Dieu peut permettre que tu perds ton mari ?» Elle dit « Mais moi, je ne vais pas prier que les autres pleurent, que j'aille seulement les consoler. » Comment je vais savoir que la parole de Dieu, elle est faite, elle est vraie, quand on dit qu'il est le mari des veuves? Amen. Hein? Tu vois, dans les choses difficiles, quand deux fois quelqu'un vient, c'est pour te voir si tu peux arriver encore à honorer ton Dieu. C'est pas facile de répondre, mais il fallait répondre en tant que servante, pas en tant qu'épouse. Amen. Hein? Donc, c'est là où maintenant je comprends que Dieu est le mari des veuves. Elle a réussi à élever ses enfants. Ils ont réussi à étudier. C'est devenu des grandes personnes. Amen. Hein? Parce qu'à chaque fois, quand il manquait quelque chose, elle prie, Seigneur, tu as pris mon mari, mais tu m'as dit que tu es devenu mon époux. Alléluia. Pour qu'il y ait, que les gens sachent qu'il y a un Dieu qui donne la vie, il faut, comme cette femme qui avait perdu son enfant, amen, hein, qui a perdu son enfant. Elle est partie voir le serviteur, mais moi j'étais là, je ne t'ai jamais demandé d'avoir un enfant. C'est toi qui es venu, qui m'a donné cet enfant. Voici l'enfant que tu m'as donné est décédé. Alléluia. Donc, il aurait fallu invoquer le Dieu qui donne la vie. Alléluia. Je n'ai pas dit d'aller tuer vos enfants et vos maris pour voir si Dieu va les ressusciter. Là, tu vas bien les enterrer. Amen. Hein? Pour qu'il y ait, qu'on sache qu'il y a le Dieu qui donne l'abondance, il faut qu'il y ait la disette. Alléluia. S'il n'y a pas de période de vaches maigres, pourquoi les gens viendraient en Égypte pour chercher la nourriture? Alléluia. Donc, il faut qu'il y ait quand même ces circonstances dans la vie pour que Dieu soit glorifié. Amen. Hein? Dieu, il se glorifie seulement derrière les épreuves que les hommes et les femmes traversent.
Donc, ne sois pas celui qui veut seulement que toute chose soit bien dans ta vie. Il y aura des moments où tu vas pleurer, mais il y aura des moments où tu seras consolé. Il y aura des moments où tu vas manquer, il y aura des moments où tu en auras en abondance. Amen. Et mais ce que Dieu te demande dans toutes ces choses, reste fidèle. Ne change pas d'attitude selon les épreuves. Il te rappelle qu'il est le maître de temps et des circonstances. Amen. Parce que deux fois, quand on traverse des moments de turbulence, on pense que Dieu n'est pas avec nous. On pense que Dieu nous a oubliés. C'est là où on s'agite, on commence à faire des choses par force. Amen. Mais seulement ta foi en Dieu. Pour qu'on sache qu'il y a un Dieu vivant. Ce Dieu vivant qui a des oreilles, mais qui entend. Amen. Il est différent de Dieu, des autres dieux, les divinités des autres pays. Il a des oreilles et il entend. Il a des yeux et il voit. Amen. Et il a les mains pour te bénir. Alléluia. Il a la bouche pour parler. Notre Dieu parle. Amen. Notre Dieu révèle. Il est vivant. Mais deux fois, c'est parce que nous ne savons pas comment demander. On se demande seulement dans lamentation. Dieu, toi-même, tu vois, regarde les autres. Les païens réussissent. Regarde jusqu'à présent. Depuis que je commence à prier. Pourquoi c'est toujours chez nous, c'est comme ça? Pourquoi? Non, là, tu ne glorifies pas Dieu. Amen. Tu ne glorifies pas Dieu. Tu penses prier, mais tu ne pries pas, tu condamnes Dieu. Ce qui te manque, c'est le verbe, Dieu, je suis venu te condamner. C'est cette phrase-là qui manque. Mais ton attitude représente la condamnation. Amen. Daniel a réussi à trouver et à sauver ces sages-là. Amen. Parce que comme c'était pas la prédication, je voulais juste l'attitude. Mais ces hommes-là, plus tard, ont causé des problèmes à Daniel. Amen. Le cœur de l'homme. L'homme, ce n'est pas parce que tu lui feras du bien qu'il te sera fidèle. Amen. Mais ton Dieu, quand tu fais quelque chose, il n'oublie pas. Que ton Dieu, ce Dieu qu'on est en train de parler, ce Dieu que nous sommes en train de chercher chaque instant, il est le Dieu, il garde toutes choses. Amen. Et pour descendre, ce thème ne force plus, vient t'encourager. Amen. À suivre les préceptes de l'Éternel, même au milieu des difficultés. Même au milieu de la tristesse. Amen. Même au milieu de la honte. Même quand tu pleures dans le secret, ton Dieu voit. Amen. Ce message vient te fortifier de persévérer dans la foi, quelles que soient les épreuves. Amen. N'oublie pas que ton Dieu est avec toi et les persécutions à affronter, parce qu'il y en aura encore. Amen. On a persécuté Jésus-Christ jusqu'à la croix. Alors, sache-le, on va te persécuter jusqu'à ce que le jour où tu iras à la tombe. Amen. Mais à chaque épreuve, que tu gardes ta foi. Amen. Tout problème que tu traverses a un pouvoir temporaire. Tout problème que tu traverses, toute situation que tu traverses, sache-le, a un pouvoir temporaire. Amen. Moi, je les appelle à chaque fois quand je parle avec les jeunes, je leur dis, quand il y a des problèmes, considère-les comme des visiteurs. Quel que soit le temps, ils vont rester chez toi. Un jour, ils partiront. Amen. Amen. Un jour, ils partiront. Ils ne sont pas les enfants de la maison. C'est que des visiteurs. Donc, les problèmes, les situations que tu vas traverser, considère-les comme des visiteurs. Dis, tu as un pouvoir temporaire parce que mon Dieu te l'a donné. Amen. Pour que tu viennes exercer cela, c'est parce que mon Dieu te l'a donné ce pouvoir. Amen. Parce que quand tu dis au problème, tu n'as pas de toi-même, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Si mon Dieu ne te l'a pas accordé. Amen. Tu le répètes pendant ce temps. Amen. Même quand tes larmes vont couler, tu dis les situations que je suis en train de traverser. Tu as une date limite. Amen. Dans ma vie. Tu n'es pas éternel. C'est lui qui demeure éternellement. C'est mon Dieu. Amen. Amen.
Et mon Dieu, il est le maître de temps et des circonstances. Je sais que quand il décidera, quand il dira un mot, tu n'auras plus ta place dans ma vie. Alléluia. Ton Dieu, sache-le, ce message, il est venu pour te dire, pour te fortifier, à te dire que n'oublie jamais que ton Dieu, il est prêt à honorer ta foi. Amen. Hein? À honorer ta foi. Parce que ce Dieu que nous servons, il honore toujours la foi des siens, de ses serviteurs. Alléluia. Il l'honore. Mais ce qu'il te demande, c'est la patience. Amen. Hein? Et la confiance. L'obéissance. Amen. Hein? Reste sur ses préceptes. Ce Dieu-là, il te bénira. Parce que en toi, depuis un certain temps, je suis en train de dire que le Père possède toutes choses. Et Jésus-Christ est ton laissez-passer. Amen. Hein? Amen. Donc quand tu demandes au Père, donne-moi la paix, parce que regarde en moi, je le laissais passer, le nom de Jésus-Christ que je porte. Regarde la foi que j'ai envers ton serviteur que tu as envoyé. Amen. Hein? Je sais que tu ne veux pas ma mort, mais que ton nom soit glorifié. Donne-moi la force de résister. Amen. Hein? Amen. Et je sais que je te glorifierai si le Saint-Esprit est avec moi. Alléluia. Amen. Ne force plus. Ne force plus. Laisse tout entre les mains de l'Éternel. Amen. J'espère que ce message trouvera place dans ta vie. Peut-être en ce moment, tu n'as pas encore des problèmes. Peut-être que tu es dans ce tourbillon. Mais quand tu es dans ce tourbillon, mets ta foi. Si tu ne l'es pas encore, ne rejette pas la parole. Amen. Hein? Prends-la, mets-la dans le coffre-fort. Un jour, quand tu traverseras ce moment, tu te souviendras, amen, hein, que ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma puissance, ce n'est pas par ma beauté, ce n'est pas par mon intelligence, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse. Amen.